Je voudrais qu'on parle des religieux et des non-religieux. Vous savez que c'est un problème quasi planétaire, hein. On en parle à propos de l'islam, et moi je reviens d'un voyage à Tel Aviv, c'est pareil chez les juifs, et c'est pareil chez les chrétiens, c'est pareil partout. Ça veut dire que il y a ceux qui tiennent au noyau religieux, qui sont, qu'on appelle intégristes, quelle que soit la religion. Des fois, on ne les appelle même pas. Et en Israël, il y a toutes sortes de sectes, plus ou moins orthodoxes. Forcément, quand il y a de la religion, quand il y a deux individus religieux, sauf s'ils sont vraiment dans le don, l'amour, la générosité, il y en a un toujours pour reprocher à l'autre de ne pas l'être assez. Donc, il y a toujours l'un qui doit se justifier, etc. Donc, il y a des gens autour d'un noyau religieux fort, et ça définit leur appartenance, leur identité, et il y a les autres. Et dans le cas d'Israël, ils sont très nombreux à ne pas vouloir du pouvoir des religieux, mais vraiment à ne pas le supporter. Il faut dire que les autres, les religieux, sont très intrusifs. Par exemple, ils demandent qu'il n'y ait pas de voiture le samedi, alors que les autres veulent aller en week-end. Donc, pas de voiture parce que c'est assimilé à un travail. Donc, ça transgresse la religion. Donc, vous voyez, ça peut être très tendu. Et puis, j'avais fait une conférence sur, peu importe le sujet, sur l'interminable conflit. Et quelqu'un m'a invité à une présentation de livres où je suis allé. Et l'auteur a écrit des poèmes et ils se posent tous comme farouchement opposés aux religieux, à la religion, etc. Et puis je vois que son recueil de poèmes, c'est des variations poétiques sur le livre de la Genèse. Il aurait pu, s'il voulait vraiment prendre ses distances, il aurait pu prendre son élan ailleurs. Non, c'était sur la Genèse pour montrer que on peut dire encore d'autres choses sur la Genèse qui ne sont pas dans la tradition religieuse. Et ce que les religieux cherchent aussi, ne pas être constamment dans le traditionnel. Et puis, à un moment, il fait entendre un verset des psaumes. Je dis, mais on est dans la religion. Sauf que non, lui, il dit qu'il en a fait un mantra. Donc, c'était chanté comme un mantra hindou. Voilà. Donc, c'était supposé à l'opposé de la religion. Et d'autres détails sont arrivés. Et je me suis dit, mais voilà, il y a quand même peut-être un énorme malentendu entre ces deux camps qui se détestent. Et quand il y a une haine comme ça, c'est que par en dessous, il y a d'autres choses qui se détestent, qui ont peur l'un de l'autre. Et parce que j'ai eu l'impression que ce que voulaient ces non-religieux, c'était de refaire la religion, mais à leur façon. Et je dirais individualiste, que chacun se fasse sa religion. Comme on dit, chacun se fera son opinion. Et avec tout un discours extrêmement comme ça, fluide, cool, perso. Et voilà, je me suis dit, mais ce qu'ils veulent, c'est de la religion fondée narcissiquement. C'est une religion valable puisque c'est la mienne. Pourquoi pas? Le problème, c'est quand ça se met à faire groupe. Si on rassemble tous ces narcissismes, il faut un petit
une petite coloration narcissique du groupe qui dirait notre groupe c'est le meilleur. Et dans ce cas, on retombe dans les dissensions, les tiraillements, les guerres de religion, même quand elles sont à petite échelle. Autrement dit, c'est très difficile de gérer ce trésor, car il y a un trésor à gérer. Certains l'appellent la spiritualité, moi je l'appellerais l'inspiration, le divin, l'inconscient. Il y a quelque chose à gérer avec en plus un stock de paroles qui ont été dites là-dessus, sur le mode poétique, politique, fanatique, philosophique, etc. Donc il y a du stuff, il y a du matériau à gérer, mais comment le gérer et surtout le digérer d'une façon... Alors si c'est individuel, ça donne ce petit truc où j'avais l'impression de sortir d'une petite église, sympathique d'ailleurs. Et si ça se met à se collectiviser, ben on retombe dans des problèmes de sectes qui sont communs entre les différentes tendances d'une même appartenance. Qu'il faut bien voir que l'identité, elle est faite pour qu'on s'installe dessus, qu'on soit assuré, mais elle est faite aussi pour qu'on la quitte, si on veut respirer. Voilà. Donc, on ne peut pas rester dans la même identité, identique à elle-même. On a beau la décorer, la réarranger, etc. Il y a un moment où on veut un peu d'innovation. Eh bien, donc, quand c'est dans un esprit de religion, c'est-à-dire de produire quelque chose qui s'appellerait une vérité, la vérité, à ce moment-là, on retrouve les mêmes tiraillements narcissiques, soit entre individus, soit entre groupes, ou entre individus et groupes, qui ne veut pas s'intégrer à ce groupe, mais à un autre, etc. Ça, j'ai trouvé ça touchant que ce même problème qui est finalement comment se partager le divin. Voilà, ceux-là, ils en ont pris trop, ceux-là veulent en prendre un peu plus, presque des parts de marché, pourquoi pas? Mais c'est des parts de marché à une parole qu'il s'agit chaque fois de réinventer, mais sans perdre le contact avec un trésor déjà constitué. C'est pour ça que c'était émouvant de voir ces gens chanter un mantra, donc un truc hindou, sur une parole des psaumes, avec un air plutôt cool, moderne, etc. Car pour couronner le tout, ils ont tous chanté un morceau de Leonard Cohen, évidemment. Et Dance Me to the End of Love. Voilà. Et je me suis dit, dommage que cet amour n'enveloppe pas d'un voile discret l'ensemble et leur rappelle qu'ils sont tous sous le même voile bleu du firmament.